Le Réseau de l'Action bénévole du Québec est un regroupement d'organismes qui travaillent avec des bénévoles. Alors, à ce jour, nous avons 30 regroupements membres du réseau qui regroupent 7000 organismes qui travaillent avec 1,6 million de bénévoles. Et le rôle du Réseau d'Action bénévole du Québec est d'agir en tant qu'interlocuteur privilégié pour le gouvernement du Québec pour tout ce qui concerne l'action bénévole et de soutenir le développement de l'action bénévole au Québec. Pour notre organisation, nous avons évidemment joué notre rôle d'interlocuteur privilégié auprès du gouvernement du Québec pour tout ce qui concerne l'action bénévole. Alors, nous avons été interpellés afin de trouver une solution pour les organismes qui semblaient manquer de bénévoles et les citoyens qui désiraient également s'engager en tant que bénévoles dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. Donc, nous avons regardé les différentes possibilités et nous avons suggéré au ministère, ou en fait au gouvernement du Québec, de reprendre la plateforme jebénévole.ca qui existait déjà, qui était portée par la Fédération des centres d'action bénévole. Donc, le gouvernement a effectivement choisi cette plateforme-là suite à notre recommandation pour améliorer certaines fonctions, en fait, modifier certaines fonctions pour l'adapter à la réalité de la COVID-19. Nous avons aussi été en contact, évidemment, avec nos membres pour voir comment ça allait, est-ce qu'il y avait des besoins auxquels on pouvait répondre. Et nous avons également facilité là, du jumelage, en fait, entre des entreprises, notamment la forfaiterie, qui souhaitait aider les gens dans le besoin via des organismes pour mettre en contact, donc, des entreprises avec des groupes de communautaires qui travaillent avec des bénévoles pour pouvoir offrir là, un petit peu plus là, aux personnes vulnérables qui bénéficiaient des services. D'abord, il faut se rappeler que le Réseau d'Action bénévole du Québec, c'est transversal, hein, c'est le bénévolat dans toute sa multiplicité. Donc, pour certains membres, l'impact a été de devoir fermer, de devoir cesser leurs activités. On pense entre autres au sport, aux loisirs, où on n'avait plus rien là, qui se passait à ce moment-là. On a d'autres membres, par contre, qui, eux, sont directement au front. Hein. On pense au Centre d'action bénévole, au regroupement des popotes roulantes, à la Croix-Rouge, à l'Ambulance Saint-Jean. Donc, ce sont tous des organismes qui étaient directement sollicités. Les organismes ont dû évidemment revoir leur façon de faire, revoir leur façon d'offrir les services. Je pense par exemple à une popote roulante qui a décidé de livrer 5 repas congelés une seule fois par semaine plutôt que d'y aller 3 fois par semaine avec des repas frais. Donc ça, c'est une des choses qui a dû être faite. Évidemment, les organismes ont aussi dû s'adapter au fait que les bénévoles qui avaient plus de 70 ans ou qui avaient une moins bonne santé ne pouvaient plus s'impliquer. Donc, il a fallu effectivement aller vers des nouveaux bénévoles et c'est là que la plateforme jebénévole.ca a été très favorable pour recevoir en fait les intérêts en bénévolat de 31 000 personnes à travers le Québec. Et de ces 31 000 personnes-là, il y a eu 19 000 jumelages. Donc, 19 000 nouvelles personnes qui se sont jointes aux organismes pour faire du bénévolat, que ce soit pour quelques heures ou pour une plus grande période, considérant que les gens étaient inactifs au niveau du travail dans cette période-là. Maintenant, le défi de nos organisations, ça va être de tenter de récupérer ces gens-là en espérant qu'ils ont eu une belle première expérience de bénévolat pour revenir faire du bénévolat chez eux en temps régulier. Parce que oui, en temps de crise, on le voit au niveau de la pandémie, je l'ai aussi vu là, dans une autre vie au niveau d'inondations, de sinistres naturels. Les gens, les citoyens veulent collaborer, ils veulent aider, mais le bénévolat est nécessaire de façon générale à tous les jours dans ces organismes-là. Donc, je souhaite sincèrement que cette mauvaise expérience, hein, qui est pas, c'est pas un très bel événement, mais je souhaite sincèrement que cet événement-là va permettre aux organismes d'aller chercher des nouvelles personnes qui auront eu la piqûre du bénévolat finalement dans le cadre de la COVID.
Il y a eu des mécanismes, effectivement, qui ont été accélérés. Vous donnez l'exemple de la vérification des antécédents judiciaires. C'est un enjeu au Québec depuis 5 ans, là, où les organismes n'ont plus accès à une vérification des antécédents judiciaires là, gratuite de la part des services de police. Donc, on y va plutôt par type d'autodéclaration à ce moment-là, quand on n'est pas directement en contact avec des personnes vulnérables et qu'on n'intervient pas seul à seul avec la personne vulnérable, sans personne autour et tout ça. Donc, oui, il y a eu des ajustements à faire. Je vous dirais que le plus grand avantage de jebénévole.ca dans la mouture COVID-19 était que les organismes avaient le choix d'aller consulter des banques de candidats plutôt que de déposer des demandes de bénévolat. Pour déposer une demande de bénévolat, on dépose une demande, on a besoin de 5 candidats, on en reçoit 70. Donc, il faut gérer les 65 qu'on n'acceptera pas. Alors que le fait d'avoir une banque de candidats régional local, bien, ça a permis aux organismes d'éviter de recevoir 70 candidatures pour avoir 5 bénévoles, mais bien d'aller chercher les 5 bénévoles dans la banque qui était prévue à cet effet-là. Donc ça, c'est une façon nouvelle de procéder que les organismes ont mis en place. Mais on revient évidemment à l'idée que le recrutement, ce n'est pas seulement que de dire à quelqu'un « viens faire du bénévolat chez nous ». Effectivement, il y a un processus de sélection, mais il y a aussi un processus d'orientation et de formation. Et c'est pour ça que pour les organismes, dans une situation d'urgence comme celle-ci, c'est beaucoup plus favorable d'accueillir quelqu'un qui peut donner quelques jours par semaine que d'accueillir quelqu'un qui peut donner 3 heures une seule fois. Parce qu'il faut l'orienter, il faut la former. Et si c'est toujours des nouvelles personnes qui reviennent à tous les jours, ben on ne fait plus le service direct, on ne fait que gérer les nouveaux bénévoles qui arrivent. Donc, c'est probablement la raison aussi pour laquelle certaines personnes n'ont pas eu de retour. Peut-être qu'elles avaient moins de disponibilité que ce qui était nécessaire et de ce qui était efficace même, je vous dirais. C'est vraiment santé, services sociaux. Là. Il y a beaucoup de banques alimentaires, beaucoup de papotes roulantes, mais également des CIS. Je discutais dernièrement, la semaine passée, là, avec quelqu'un là, d'un CIS d'une région où la personne qui est responsable des bénévoles pour l'hôpital, normalement, est devenue responsable des bénévoles pour l'ensemble des CHSLD, incluant les CHSLD privés. Donc, pour eux, la banque Je Bénévole leur a permis de recruter 250 nouvelles personnes pour aller travailler, pour aller faire du bénévolat dans les CHSLD. Et là, on a un exemple d'un organisme qui était très bien structuré, où on avait le CIS et on avait aussi la ville concernée qui avait dédié une ressource pour faire le screening, finalement, là, le repérage des bons candidats et tout ça. Donc, je vous dirais que les organismes les ont utilisés au besoin, mais comme je vous dis, il ne fallait pas aller recruter plus de bénévoles non plus que ce qui était nécessaire parce que ça vient causer un autre problème à ce moment-là. Bien, je pense qu'au niveau du recrutement, ce que je dis depuis le début de la pandémie, c'est qu'on est en train d'écrire l'avenir. Je souhaite fortement qu'un outil qui a été soutenu, dans ce cas-ci, c'était jebénévole.ca, je souhaite fortement qu'un outil puisse être soutenu financièrement pour devenir le guichet unique du recrutement en termes de bénévolat, plutôt que d'avoir 7, 8, 9, 10 portes d'entrée pour faire du bénévolat. Ça serait fort intéressant de pouvoir avoir une seule porte d'entrée. Il y a des éléments qui ont été modifiés au niveau de la sélection des bénévoles. Je parlais d'autodéclaration notamment. C'est probablement des choses qui vont rester pour pallier à des difficultés qu'on a actuellement pour avoir accès à la vérification des antécédents judiciaires de nos bénévoles. Donc, c'est 2 éléments là, que je crois qui devraient rester. Mais plus que tout, comme je vous le disais tantôt, je souhaite ardemment que les organisations fassent une campagne de recrutement avec les bénévoles qui se sont impliqués là maintenant pour essayer d'aller les rechercher là, pour devenir des bénévoles réguliers. Ça, je souhaite sincèrement qu'on puisse convertir les bénévoles spontanés en bénévoles réguliers. Bien, évidemment, nous, au Réseau d'Action bénévole, on a aussi tout le mandat de promouvoir et valoriser le bénévolat. Alors, nous, c'est sûr qu'on va revenir sur cet événement-là comme étant un élan de solidarité là, jamais vu au Québec parce qu'on était partout à la fois là, sur tout le territoire québécois. Donc, cet élan de générosité doit être reprise pour donner l'exemple pour nous, là, au niveau du réseau, quand on veut faire de la promotion et de la valorisation de l'action bénévole. Ça, c'est une première chose. Le gouvernement du Québec soutient déjà là, quand même beaucoup l'action au niveau du bénévolat via la stratégie gouvernementale en action bénévole 2016-2022 qui a été confiée à notre réseau pour le déploiement.
Évidemment qu'on commence, nous, à préparer la suite, hein, et il y a tout aussi le plan d'action gouvernemental en action communautaire qui s'en vient. On sait qu'il y a 425 000 bénévoles impliqués dans les organismes communautaires autonomes, donc c'est pas négligeable. Le RADQ a fait certaines propositions de la façon dont le ministère, le gouvernement pourrait soutenir le bénévolat. D'abord, on revient avec la vérification des antécédents judiciaires. C'est sûr que pour nous, c'est important de pouvoir avoir un accès à cette étape de filtrage qui est très importante pour nous. Ensuite, on revient également sur la disponibilité d'un guichet unique pour pouvoir offrir son nom comme bénévole et pouvoir déposer des offres et des demandes de bénévolat. Et une troisième recommandation que nous avions fait là, dans le cadre de la consultation pour le plan d'action gouvernemental en action communautaire, notre troisième recommandation était de reconnaître les organismes du terrain qui soutiennent les organisations de leur milieu pour recruter et encadrer les bénévoles. Donc, il y a des organismes qui font ce travail-là localement. Nous, on pense notamment au Centre d'action bénévole et aux unités régionales de loisirs et sports qu'ils font aussi pour tout ce qui est loisirs, sport, culture, loisirs culturels. Ces organismes-là offrent un soutien aux organismes communautaires qui ont moins de moyens, peut-être moins de connaissances au niveau de la gestion du bénévolat, mais ne sont pas reconnus d'aucune façon pour ce travail-là et ne sont pas financés non plus pour ce travail-là. Donc, c'est important pour nous d'avoir des assises locales et régionales pour soutenir le développement du bénévolat. Il y a déjà des organisations qui le font sur le terrain. Alors, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ces organisations-là puissent avoir une reconnaissance et le soutien financier qui vient avec cette reconnaissance officielle. Ça pourrait favoriser leur engagement, effectivement, simplement le fait d'avoir eu déjà une première expérience dans la mesure où cette expérience-là a été positive, évidemment. Sinon, ça peut devenir réfractaire au contraire. En fait, au niveau du réseau, nous avons une formation qui s'appelle CAP sur les jeunes bénévoles. Et ce qu'on tente de démontrer dans cette formation-là, c'est que les jeunes, il faut aller les chercher là où ils sont. Alors là, tant mieux, hein, les jeunes ont répondu à l'appel du premier ministre, mais il faut d'abord aller les chercher là où ils sont et il faut adapter nos façons d'intervenir avec eux à leur réalité. Alors évidemment, si je suis étudiant, j'ai pas la même réalité que si je suis nouveau travailleur avec une jeune famille. Mais je suis quand même considéré comme jeune au Québec, là, jusqu'à 35 ans. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décortiqué la tranche d'âge 12-35 ans pour dire, ben voici, on a nos jeunes secondaires, on a nos jeunes aux études postsecondaires, on a ceux qui commencent au niveau professionnel et au niveau familial. Comment les organismes doivent s'adapter pour aller les recruter, mais également pour les maintenir en action. Tout est une question d'attente. Hein. Autant l'attente du jeune qui vient s'impliquer que l'attente de l'organisme de ce qui attend du jeune, justement. Donc, l'important, c'est de s'adapter à cette génération et à ce qu'ils veulent faire. Une des choses qu'il faut arrêter de vouloir, c'est des bénévoles qui peuvent faire 35 heures par semaine. Ça existe encore, mais ça l'existe beaucoup moins que ça l'existait il y a 30 ans. La moyenne d'heures actuellement au Québec est d'environ 10 heures par mois. Donc, c'est un petit peu plus que 2 heures par semaine, un petit peu moins que 2 heures par semaine, en fait, là, la moyenne d'heures d'implication bénévole au Québec. Donc, il faut arrêter de croire que ça prend 20 heures par semaine et il faut arrêter pour les organismes, et il y a de moins en moins d'organismes qui le font. Il ne faut plus que les organismes s'attendent à avoir des bénévoles à temps plein qui viennent 5 jours par semaine, 7 heures par jour. Ça existe de moins en moins. Donc, il faut trouver des moyens. Oui, il faut peut-être trouver 3 bénévoles pour en remplacer un qui quitte, mais l'important, c'est pas juste d'aller le trouver, c'est d'être capable de le maintenir en poste. Ben oui, mais je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de continuer de soutenir les organismes, autant les organismes communautaires autonomes que les OBNL qui sont impliqués dans d'autres secteurs d'activité que la santé et les services sociaux. De continuer de soutenir des organisations comme la nôtre qui faisons la promotion et la valorisation du bénévolat. Comme je vous dis actuellement, nous avons une très belle stratégie gouvernementale en action bénévole qui s'échelonnait sur 6 ans, qui nous a permis de développer, oui, une campagne de promotion du bénévolat, mais également tout un curriculum de formation à l'intention des gestionnaires de bénévoles, un curriculum de formation qui a 5 modules gratuits en ligne pour lesquels on a d'excellents commentaires. Et une façon que le gouvernement a soutenu finalement le bénévolat à ce niveau-là, c'est de nous accorder les fonds nécessaires pour mener une étude de pertinence afin que ce programme-là de gestion des bénévoles soit repris par des établissements d'enseignement.
Donc, on a 3 établissements d'enseignement actuellement, autant au niveau collégial qu'universitaire, qui voudraient reprendre le contenu qu'on a développé pour faire pour développer des formations certifiantes en gestion des bénévoles. Parce que travailler avec des bénévoles, ça s'apprend, là, c'est pas acquis. C'est pas de la gestion de ressources humaines, mais en même temps, ça y ressemble beaucoup. Ce sont des façons là, que le gouvernement soutient actuellement l'action bénévole. Et comme je vous disais, je reviens aux recommandations qu'on a faites dans le cadre du plan d'action gouvernemental en action communautaire. Le filtrage, la vérification des antécédents de nos bénévoles, un guichet unique pour favoriser le recrutement et une reconnaissance des organismes qui appuient les organisations sur le terrain, notamment les centres d'action bénévole et les unités régionales de loisirs et sports. Bien, écoutez, c'est sûr que toute la négociation que nous, on a fait avec le gouvernement là, pour adapter quelque chose qui existait déjà pour faciliter autant le recrutement que les gens qui voulaient se proposer comme bénévoles, on était chanceux qu'il existe déjà un système au Québec qui faisait ce type de jumelage-là. Moi, je suis arrivée au réseau d'action bénévole il y a 3 ans, en 2017, et la première fois que j'ai rencontré un sous-ministre, ce que je lui ai dit, c'est un des enjeux, c'est de trouver le point de chute lors d'une crise, que ce soit une crise sanitaire ou une crise climatique. Quand il arrive un événement comme ça, les gens veulent donner de leur temps. Ils ne veulent pas aider la Croix-Rouge, la Popote roulante, le Centre d'action bénévole. Ils veulent aider leurs concitoyens. Alors, il fallait identifier un point de chute pour tous ces gens-là qui veulent devenir bénévoles dans le cadre d'un événement comme la pandémie, mais sans être attachés nécessairement à un organisme en particulier. Donc, on était chanceux parce qu'il y avait déjà quelque chose qui existait pour ça. On a pu le revamper et le mettre au service de la crise. Je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est regarder la prochaine fois, on fait quoi? Parce que, oui, c'est énorme. C'est partout au Québec. C'est une crise sanitaire. On ne l'a jamais vu. Mais comme je vous dis, à toutes les fois qu'il y a un sinistre au Québec, on se retrouve avec la même situation où des gens veulent devenir bénévoles et personne ne peut les accueillir, sauf si vous voulez devenir bénévole chez nous personnellement. Wow. Alors, je pense par exemple à la Croix-Rouge, pour y avoir travaillé pendant 15 ans en mesure d'urgence, en gestion des bénévoles en urgence. Quand on a eu les inondations en 2017, les gens ne voulaient pas venir nécessairement aider à la Croix-Rouge, devenir bénévole à la Croix-Rouge et suivre la formation de la Croix-Rouge. Les gens voulaient être capables d'aller remplir des sacs de sable, monter des digues, aller aider les gens, faire du porte-à-porte. Et ce n'était pas le rôle de la Croix-Rouge et il n'y avait personne d'autre identifié pour recevoir les intérêts de ces gens-là à venir aider. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est, là, on a été chanceux, on avait déjà quelque chose en place qu'on n'a pas eu à développer rapidement, on a simplement eu à l'adapter, mais il faut prévoir la prochaine fois, on fait quoi avec tous ces citoyens qui veulent devenir bénévoles, parce que il y a les organismes qui ont besoin de bénévoles, mais il y a aussi à côté tous ces gens-là qui veulent contribuer et qui ne savent pas où s'adresser. Je pense que ce qui est frappant avec cette pandémie, c'est que tout le monde peut se retrouver dans une situation de vulnérabilité. Des gens qui ont perdu leur emploi du jour au lendemain, qui ne l'avaient pas vu venir, qui se retrouvent, oui, avec des programmes d'aide, mais qui comblent une partie de leurs revenus, possiblement pas l'ensemble. Je pense que ce que ça devrait changer dans la société de demain, c'est que personne n'est à l'abri d'une situation comme ça. Personne n'est à l'abri de devoir se retourner vers une banque alimentaire pour se nourrir, de devoir aller voir vers des popotes roulantes. Et dans ce contexte-là, je crois que je pense que les gens vont se sentir plus concernés lorsqu'on aura des demandes de bénévolat ou des demandes de collecte de fonds pour des organisations qui viennent en aide justement aux populations vulnérables dans ce cas-ci. Donc, je pense que dans le après, c'est que tout le monde va se souvenir qu'on n'est pas à l'abri d'eux et que si on peut contribuer d'une certaine façon, bien, je pense que les gens vont le faire avant d'arriver à la situation de crise. C'est ce que je souhaite. Un rôle de mémoire. Un rôle de mémoire, je pense qu'il faut le rappeler. Je pense qu'il faut, sans être opportuniste, il faut se servir de cet exemple-là pour moduler nos messages, nos appels aux dons, nos appels au bénévolat. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se souvenir qu'on a eu un ennemi invisible pendant des mois qui a mis tout le monde en porte-à-faux. Tout le monde. Peu importe le revenu, peu importe l'âge, oui, bon, évidemment, les personnes plus âgées ou qui ont une moins bonne santé, mais ce virus-là ne fait pas de discrimination de race, de revenus, de scolarité.
tout le monde peut être impacté par une situation comme celle-là et tout le monde peut avoir besoin de bénévoles et des organismes bénévoles un jour ou l'autre dans sa vie. Il ne faut pas hésiter, je pense, à reprendre cet exemple-là pour rappeler aux gens que, ben oui, peut-être qu'en 2020, ils ont fait partie de ceux qui ont eu besoin d'aller dans une banque alimentaire, peut-être une seule fois, mais ils auront vu ce que c'est, le sentiment que ça apporte aussi là, de devoir aller dans une banque alimentaire et seront peut-être plus portés à donner à la prochaine guignolée des médias. Peut-être au niveau des personnes aînées, où on aura peut-être plus de gens intéressés à s'impliquer parce qu'on a vu qu'il y avait comme une situation quand même pas très enviable là, au niveau de nos aînés. Là, oui, dans les CHSLD, mais de façon générale, là, c'est une population qui est quand même assez isolée. Donc, on va peut-être avoir plus de gens qui vont vouloir s'impliquer au niveau des aînés, mais pour les autres secteurs d'activité, je ne crois pas vraiment. Je pense que le bénévolat, c'est un don de soi. Il doit se faire en fonction des intérêts qu'on a dans la vie. Ça ne veut pas dire que si je suis coach au baseball dans ma vie générale, que je n'irai pas donner un coup de main pour une crise sanitaire ou pour une crise naturelle dans 6 mois. Mais je ne pense pas que ça va modifier le bénévolat de façon générale pour les secteurs d'activité. L'autre chose aussi qu'il faut aussi se rappeler, c'est qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui font du bénévolat au Québec qui ne s'en rendent pas compte. Moi, je prends souvent justement au niveau du sport l'exemple de mon beau-frère, qui va beaucoup m'aimer que je parle encore de lui, mais mon beau-frère est coach au hockey. Et quand j'ai commencé à travailler au réseau d'action bénévole du Québec, je lui ai dit « Ah, Patrice, on va avoir des points en commun, je m'en vais travailler au RABQ. » Puis là, il me dit « Ben oui, mais c'est quoi ça? » Ben là, c'est pour le bénévolat. Fait qu'il dit « Ben, je suis pas bénévole. » Je n'étais pas bénévole. Ben non, c'est pas bénévole. J'ai dit « Mais tu n'es pas entraîneur, toi, de l'équipe de hockey de ton fils? » Ben oui. Ben, es-tu obligé de le faire? Ben non. Ben, es-tu payé pour le faire? Ben non. Ben, t'es bénévole? Ah ouais. Ah non, mais moi, je suis un coach bénévole. Ah, ben t'es bénévole pareil. Fait que lui, qui est très proche de moi, n'avait pas fait le lien qu'il faisait du bénévolat dans sa vie. Donc, il y a tout ça aussi là, qui est articulé avec le bénévolat. Les gens qui en font sans s'en rendre compte. Bien, en fait, je voudrais féliciter effectivement toutes les organisations qui sont restées au front et qui ont adapté là, toute leur façon de faire pour continuer d'offrir un service à la population. Les demandes ont augmenté, on en est bien conscient. Tout ça avec des bénévoles qui ne pouvaient pas se présenter parce qu'ils devaient être en confinement. Alors, vraiment, un gros chapeau à ces organismes-là. Et on a entendu beaucoup dans les dernières semaines, dans les points de presse, le volet essentiel du bénévolat, le facteur essentiel des organismes communautaires pour créer notre tissu social. Une fois que la crise est terminée, il ne faut pas oublier ce discours-là. Puis, comme on pourrait dire, il faut que les bottines suivent les babines. Alors, il faut être cohérent dans le discours qu'on a tenu pendant la pandémie. Une fois qu'on sera revenu à la vie normale et que les organismes communautaires iront cogner aux portes pour avoir une meilleure reconnaissance et un meilleur financement. Bien sûr. Oui, nous, au niveau du réseau, on va suivre ça. Au niveau du niveau d'implication des Québécois, mais également, en 2018, nous avions aussi fait un sondage sur la perception du bénévolat par les Québécois. Donc, on s'était dit qu'on referait le même exercice en 2022, 4 ans plus tard, pour voir si les perceptions avaient évolué. Et avec une crise comme on vient de vivre, j'ai bien l'impression que le bénévolat va effectivement avoir, les perceptions vont effectivement avoir évolué du bon côté là, pour ce qui est du bénévolat et des bénévoles.